de la Chambre haute a par la même occasion fait le rapport de la dernière itinérance effectuée dans le Grand Katanga pour la sensibilisation de la population sur la question de la cohésion et de l'unité nationale. Autre chose à présent, consultation politique à Kinshasa. Nous sommes à la deuxième journée de ces rencontres qui devront aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Dans ces journaux, nous vous proposons la première journée de ces travaux avec les conseils spéciaux du chef de l'État, Casimir Eberand de Kolongele, qui a échangé hier avec les 5 membres de l'ancien présidium de l'Union au Sacré. On fait le point avec Patience Boyo. Les consultations politiques telles que voulues par le chef de l'État le 22 février dernier ont débuté ce lundi 24 mars 2025. Premier à être reçu, le membre de l'ancien présidium de l'Union sacrée, Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Samalou Kondé, président du Sénat, Christophe Mbosoko Diapwanga, André Mbata et Augustin Kabouya ont rencontré le conseiller spécial. Après quelques minutes d'échange, ils sont tous ressortis satisfaits du sens de cette démarche. Nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par le conseil spécial de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand, que je connais très bien et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi je conseille que nous puissions y aller par étapes. Et donc nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai apprécié les principes sur lesquels ces consultations sont basées. Je crois que vous l'avez vu, la presse, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, le respect des institutions établies, la suprématie de la Constitution, l'union nationale, tous ces principes-là, en fait, ils doivent nous aider et, en fin de compte, doivent permettre au chef de l'État de monter une nouvelle équipe, une équipe gouvernementale qui lui permette de faire face à ce défi. Non, nous n'avons pas posé des conditions comme telles. Comme vous le savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le parti du chef de l'État. C'est une longue série qui s'ouvre et permettra à tous les acteurs de premier plan de participer à ces consultations qui déboucheront à la formation d'un gouvernement d'union nationale. La police nationale congolaise tient à contribuer à la maximisation des recettes de l'État et pour ce faire, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni a sensibilisé les responsables de quelques services de la police sur la bonne canalisation des taxes, nous dit Bobo Samba. Après avoir reçu en audience le directeur général de la Direction générale de recettes administratives domaniales et de participation de Gérard, le jeudi 20 mars, venu faire part au commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni, de constats négatifs de la contre-performance de la police nationale congolaise sur ses assignations en tant que service d'assiette, le premier d'entre le policier a rappelé à son auditoire les missions dévolues à la police nationale congolaise conformément aux textes légaux et réglementations qui la régissent. Outre les missions régaliennes, la police nationale congolaise est aussi appelée à contribuer à la maximisation de recettes de l'État à travers ses services. Il a aussi rappelé au commandant SIAT urbain, commandant SIAT, commandant sous-SIAT, commandant des unités de l'UPI-HP, commandant de coordination de la police judiciaire et de la circulation routière, leurs obligations à contribuer chacun en ce qui les concerne dans l'effort de la maximisation de recettes de l'État à travers les amendes transactionnelles, le taxe de gardinage, le frais de délivrance des attestations de perte de pièces qui doivent être orientées vers le trésor public en vue d'atteindre les assignations fixées par le ministère du Budget. L'occasion faisant le larron, le commissaire général a rappelé le commandant des unités territoriales sur l'utilisation abusive des véhicules mis à leur disposition venus source de tracasserie au lieu de s'en servir pour des opérations de police. La police nationale doit rassurer la population par sa présence, a-t-il fait savoir. Nous sommes la main-d'œuvre de l'État. Et quand l'État nous demande à nous, ou nous donne l'autorisation, le pouvoir, la compétence de détacher les personnes auprès des particuliers pour leur protection moyennant une redevance, et bien cet argent ne nous servira pas de mettre en poche. C'est l'argent que nous devons remettre dans le trésor public, dans le compte du trésor public. Remettez à l'État sa part, vous bénéficiez de votre part. C'est ça le civisme fiscal. La police
circulation routière. Les contraventions sont érigées par l'État. Ce n'est pas nous qui inventons le terme contravention. Non. Aussi, le commissaire général a rappelé à tous les policiers présents dans la salle à adopter une attitude responsable pour répondre aux attentes du gouvernement de la République. Comme annoncé dans le sommaire, la recrudescence de l'insécurité à Ituri, la communauté Lori appelle le groupe armé coopérative pour le développement du Congo, Codeco en abrégé, à déposer les armes et à mettre fin aux hostilités dans les territoires de Djougou. Junior Selemani nous en dit un peu plus. La communauté Lori regroupant le peuple Lendu invite l'armée ougandaise qui s'affronte à la milice Codeco à un cessez-le-feu immédiat au profit de la paix à Fataki et ses environs en territoire de Djougou. Aux belligérants de Fataki, notamment UPDF, Codeco et Zaïre, de cesser les affrontements militaires à Fataki et ses environs. Elle demande la protection du peuple balé. Dans une déclaration rendue publique ce lundi à Bounia, cette association culturelle réitère son soutien indéfectible à l'administration militaire et aux forces armées pour l'éradication totale des groupes armés dans cette partie de la RDC. Soyons calmes, vigilants, attentifs et prudents. Le peuple baléléen nous reste patriote, accompagne les efforts inlassables de paix initiés par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, son Excellence Johnny Luboya Kachama, et marque son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, ainsi que l'armée FARDC. Signalons que le peuple Lendu, reconnu par son franc-parler légendaire, multiplie des séances de sensibilisation et de conscientisation dans différentes localités de l'Ituri pour barrer la route aux ennemis de la République. Revenons dans la capitale. Il y a 56 ans, jour pour jour, depuis que mourait le tout premier président congolais, Joseph Kasavubu, et pour célébrer cet anniversaire, la notabilité Congo, en collaboration avec la famille Kasavubu, a organisé hier lundi une cérémonie commémorative à la place Kimpwanda. On a vu la présence de la première ministre Judith Suminwa, nous dit Chimène Dondou. Pour rendre hommage à Joseph Kasavubu, la patronne de l'exécutif central a déposé devant son monument une gerbe de fleurs avant d'effleurer de ses doigts la table de travail en bois bien conservée et d'examiner les documents signés par celui qui a présidé à l'avenir de la RDC après l'indépendance. Pour la chef du gouvernement, les valeurs de l'ancien président Joseph Kasavubu méritent d'être transmises à chaque Congolais et aux générations futures pour une appropriation de son histoire. C'est un honneur pour moi, première femme, première ministre, de pouvoir venir ici pour commémorer le décès du premier président de la République démocratique du Congo, qui est Joseph Kasavubu. C'est lui, il fait partie des pères de l'indépendance. Il a été quelqu'un d'une intégrité forte. On a pu le voir pendant son parcours à la présidence de la République. Et ce sont aujourd'hui des valeurs que nous voulons relever, que nous voulons partager avec l'ensemble de la population, en commençant par la population Congo, mais aussi avec l'ensemble du pays. Quand on parle d'unité nationale, il a pu démontrer ces valeurs-là, cette unité, cette cohésion, et je pense qu'on devrait faire suivre l'exemple. Tous les Mécongos se sont ensuite retrouvés dans la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe de suffrage dite en mémoire des 56 ans de la mort de Joseph Kasavubu. La notabilité Congo a ensuite remercié la première ministre pour cette communion fraternelle qui est plus qu'une symbolique. Pour rappel, Joseph Kasavubu, né en 1917 à Dizi, près de Tchéla, dans l'actuel Congo central, est décédé le 24 mars 1969 à Boma. Justice, poursuite judiciaire de la RDC contre le Rwanda, pays agresseur. Le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba, a tenu hier lundi un point de presse au palais de justice. Objectif, expliquer les différents procès en cours opposant la RDC au Rwanda. Rodépanda, reportage.
Au cours de ces points de presse, Maître Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice et contentieux international, a rappelé l'objectif poursuivi dans ces procès contre le Rwanda au niveau de la Cour pénale internationale. Notre rappel de ce jour consiste à dire à nos compatriotes de Goma, Bukavu, des territoires occupés, que non seulement nous ne les avons pas oubliés, mais le gouvernement continue à travailler d'arrache-pied selon les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de notre chef du gouvernement, Madame Judith Soumino Toulouka, pour que ceux qui commettent ces exactions finissent par être poursuivis et condamnés. Le gouvernement travaille et vous appelle à vous qui vivez ces exactions dans votre chair de ne pas avoir peur. Voilà pourquoi j'en appelle à tout Congolais de relayer au maximum l'adresse du procureur général de la CPI que voici: otplINK.icc-cpi.int. Cette adresse ou ce lien internet doit être présent dans l'esprit de chaque Congolais et de chaque personne qui a des informations à transmettre à la justice pénale internationale. Samuel Mbemba a précisé que les affaires ont été initiées par la RDC. Le moment viendra où les preuves seront présentées dans les formes requises. Je vous invite à présent à suivre cette annonce du rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Ndjoli, sur la tenue de la 2e édition du trophée Mama Moderne. C'est parti pour la 2e édition du trophée Mama Molende, belle initiative pour promouvoir l'égalité de sexe et d'encourager les femmes à promouvoir leurs ambitions. Après le Nord Kivu, où les Mama Molende ont mené des actions humanitaires en faveur des déplacés de guerre, action menée par la présidente internationale de Mama Molende, Huguette Katumba. En ces mois de la célébration des droits de la femme, Mama Molende étend son rayonnement à l'ensemble du Grand Équateur pour honorer 10 femmes d'exception des 5 provinces issues de démembrement avec les prestigieux trophées de l'excellence Mama Molende. Ces trophées visent à honorer les contributions remarquables de femmes dans divers domaines. Les 10 femmes d'exception recevront un trophée de l'excellence Mama Molende, un certificat de reconnaissance des bâtisseurs du Congo pour femmes d'exception et une enveloppe d'1 million de francs congolais. La 2e édition du trophée Mama Molende se déroulera cette année en Mbandaka dans la province de l'Équateur et rassemblera le 30 mars les nominés venant du Nord-Bangui, Sud-Bangui, Mongala, Tchouapa et Équateur. Occasion pour rendre un hommage mérité aux femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, premières victimes des atrocités et de la violence de l'armée rwandaise avec une guerre injuste qui ensanglante la République démocratique du Congo. Pour Huguette Katumba, malgré ces épreuves, ces femmes de l'Est demeurent des piliers de force pour toute la nation. La 2e édition du trophée Mama Molende bénéficie du soutien non négligeable du rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Ndjoli. Rendez-vous le 30 mars 2025 en Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Mama Molende, symbole de force et accomplissement féminin. Vous avez sûrement corrigé avec nous qu'il s'agissait du trophée Mama Molende et non Mama Moderne. Rendons-nous dans le Haut-Katanga pour suivre cette cérémonie de remise-reprise à l'inspection du travail du Haut-Katanga. Images et commentaires. Une cérémonie de remise-reprise, mieux une passation de service qui s'est déroulée en présence de tout le cadre et agents de la direction provinciale de l'inspection générale du travail au Katanga, resté vacant depuis l'élévation de Piana Ngwaya Ezekiel en sa qualité de l'inspecteur général du travail par Ephraïm Akwakwa. C'est Eric Lipanga Kitoko qui a été désigné pour combler la vacance du pouvoir à la tête de la direction provinciale de l'IGT au Katanga par le ministre de l'Emploi et Travail. Fils maison, le nouveau promu s'est vu rassembleur, question de bâtir une inspection générale du travail moderne dans cette contrée de la RDC. Le sommet que nous avons aujourd'hui, c'est avoir une inspection de travail moderne et efficace. Et pour être efficace, je compte sur les inspecteurs qui sont là, les contrôleurs qui sont là. C'est ensemble avec tous ces membres-là qui constituent le monde du travail que nous allons
évoluer et faire de cette inspection une inspection efficace et moderne. Témoin de la représentante de la chef de division de la fonction publique du Haut-Katanga, le nouveau directeur provincial de l'UGT reçoit tous les attributs du pouvoir qui lui permettent d'exercer ses nouvelles fonctions. À l'occasion, Eric Lipanga Kitoko a été ovationné frénétiquement par le cadre et agent de la direction provinciale de l'UGT au Katanga qui lui ont promis loyauté et franche collaboration. Direction Kasaï à présent, plus précisément à Chikapa, pour vous faire voir l'évolution des travaux de sauvegarde et de construction de la RN1, tronçon Chikapa-Kalebo. Des précisions, c'est dans ces reportages. Le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bukassa, inspecte l'évolution des travaux de la sauvegarde de la RN1, tronçon Chikapa-Kamwesha dans le village Ngalachondo et Mukendi Bidoya, mais aussi la construction de la RN1, tronçon Kamwesha-Kalwebo. Sur place, l'autorité provinciale a assisté aux travaux de remblayement de Béravin qui menacent de couper en deux la route avant de passer au terrassement. L'exécutif provincial se rendit à Kamwesha où il a visité l'évolution des travaux de la route nationale numéro 1, tronçon Kamwesha-Lwebo, travaux exécutés par la société arabe Contracteur. Le gouverneur a constaté les progrès de travaux et les nouveaux ponts en construction sur la rivière Kalwebo. Pour boucler sa mission, le chef de l'exécutif provincial s'est entretenu avec les responsables de la société arabe Contracteur, le bureau technique de contrôle, l'agence congolaise de grands travaux et l'office de route afin d'avoir les assurances sur la continuité et l'achèvement de travaux dans un bref délai. Devant la presse, l'ingénieur Razan Aboula, chef de mission, donne ses impressions après la visite du gouverneur. Nous, on a fait ce que vous avez vu là, c'est le projet qui est recouvert par le revêtement. Ce qui reste encore la partie interne jusqu'au PK 40. Après, le budget n'a pas pris en charge ce qui est après. C'est encore ça va faire le budget d'un autre financement. Dans un autre registre, les jeunes de la commune de Fungurumé, dans le Lualaba, nouvellement recrutés pour appuyer les FRDC dans la lutte contre l'agression rwandaise, ces jeunes ont été sensibilisés par la bourgmestre intérimaire Aline Makano. Regardez. Elle a commencé par une causerie morale avec ses troupes constituées de jeunes volontaires ayant décidé d'intégrer l'armée congolaise pour défendre la patrie. L'honorable Aline Makano Chilombo, bourgmestre intérimaire de Fungurumé, est plus que motivante. À l'état-major de Fungurumé, lieu d'inscription des volontaires, la foule est constituée des jeunes diplômés, gradués et licenciés. Si, pour ce troisième lot, seule une dame est remarquable, l'exécutif communal Aline Makano dit sa satisfaction aux jeunes de son entité pour cette adhésion massive à l'appel du président de la République Félix Tshisekedi d'intégrer l'armée congolaise. Appel relayé rigoureusement en province par la gouverneure Fifi Masuka. Je suis sûr que vous allez encore rentrer. Après cette formation, à Moutakuya Ville Le moral de ces nouvelles est recru au zénith. Au-delà des échanges, la chef de l'exécutif communal Aline Makano s'assure des conditions de traitement de ses patriotes. Un suivi permanent commençant par la restauration, l'embarquement pour un transfert vers le centre de transit à Kolosi. Le troisième lot, qui s'ajoute à d'autres déjà précédés, est escorté par l'autorité communale Aline Makano et parfois c'est tard dans la soirée que l'escorte arrive à la destination sans incident. Loin de s'accorder avec le stress, ces jeunes scandent les chants, traduisant leur détermination d'en découdre avec ceux qui menacent le territoire congolais. S'assurant que le tout s'est bien déroulé, avant son retour, le bourgmestre intérimaire de Fungurumé exprime sa gratitude au gouvernement Masuka via le ministère de l'Intérieur et Sécurité pour avoir disponibilisé les moyens nécessaires à la portée de ses volontaires. Front patriotique encore, cette fois avec les étudiants des universités révérends Kim et William Booth qui ont été sensibilisés sur le veille patriotique par les députés nationaux et Teni Longondo, nous disent Sandra Wallo et Patrick Kachala. Devant des centaines d'étudiants des différentes filières de l'université Révérend Kim, extension d'Endjili à Kinshasa-Tchangou, l'honorable député national Eteni Longondo a appelé ces jeunes à prendre leurs responsabilités en main pour défendre la patrie, chacun selon ses convictions, soit en intégrant dans les rangs de FRDC ou dans l'armée numérique pour lutter contre les fake news et le tout dans un esprit patriotique. C'est question d'avoir cette conscience-là
de se dire qu'on est Congolais et qu'on n'a qu'un seul pays et on doit le garder jalousement. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé à tout le monde, surtout nous les députés, de nous engager à la mobilisation de la jeunesse. Pour dire à la jeunesse de se mobiliser pour défendre leur pays dans l'armée. Et je crois que les étudiants ont compris. J'espère que certains d'entre eux vont s'engager dans l'armée. Un feedback positif était automatique pour le coordonnateur des étudiants de cette université. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est le tout premier président de la RDC qui refuse de céder même un seul centime de notre terre. Alors nous sommes prêts. Par exemple moi, dès que j'ai fini mon cursus médical, j'irai en armée pour défendre l'intégrité nationale. Cette terre n'est pas au Rwanda. Et peu importe tous les moyens, nous gagnerons cette guerre. Et la jeunesse estudiantine de l'Université référent CUM s'est décidée de se rallier derrière les chefs de l'État et nos FARDC et nos Ouazalendo. Et pour finir, la coordination estudiantine a procédé à la remise d'un brevet d'engagement et de patriotisme à l'honorable Dr Eteni Longondo pour sa détermination dans la sensibilisation et la conscientisation de la jeunesse estudiantine en cette période de guerre. Santé, toutes les couches du savoir, les experts du programme national de lutte contre la tuberculose, les professeurs d'université, spécialistes, étudiants et élèves des sciences de santé étaient à l'INRB à l'occasion de la 9e journée scientifique sur l'élimination de la tuberculose. C'était à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie célébrée hier 24 mars 2025. Tradition respectée, la 9e journée scientifique a été organisée par la commission scientifique du programme national de lutte contre la tuberculose à l'INRB autour des thèmes des avancées scientifiques et le progrès vers l'élimination de la tuberculose en RDC. Véritable carrefour du savoir qui a réuni toutes les couches des têtes pensantes, notamment des experts du programme, les éminents professeurs et spécialistes, les étudiants, élèves des sciences de santé et les partenaires sans être exhaustifs. Une minute de silence observée pour les compatriotes tombés à l'Est à cause de l'agression rwandaise et ses supplétifs du 1-23 FC. Dans ce mot d'accueil, le docteur Jean-Pierre Malemba Tchibouyi, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, a remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et tout son gouvernement à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, dirigé par Roger Kamba, pour l'accompagnement et la réussite de ces assises. Une mention de gratitude aussi aux différents orateurs et à l'ensemble de l'assistance pour l'intérêt accordé à cette rencontre, faisant d'office représentant du secrétaire général à la santé publique, le docteur Malemba Jean-Pierre, a rendu public le message du secrétaire général témoignant l'importance qu'il accorde à ces travaux de haute facture. 3 sessions ont marqué cette matinée avec plusieurs exposés, notamment les principaux résultats du programme de lutte contre la tuberculose et l'innovation dans le diagnostic de la tuberculose, les traitements et la modération, sans oublier l'implication de la communauté. Merci Rodé Panda. La RDC a désormais un ambassadeur de bonne volonté pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il s'agit de Cédric Bakambou qui a été désigné par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Mutombo. L'idée est de faire la promotion de l'agriculture et rechercher les financements. C'est un résumé de Marie Kalong. Il a été désigné par le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mutombo, a prêché l'agriculture à travers le slogan Tozongela Bilanga pour mettre fin aux importations dont la RDC est tributaire à plus de 3 milliards de dollars américains. L'international footballeur Cédric Bakambou s'habituera désormais à son nouveau titre d'ambassadeur de bonne volonté pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Le commandant de l'armée verte, Grégoire Mutombo, en le désignant, a besoin d'au moins 5 millions de Congolais qui se professionnalisent dans l'agriculture. Notre objectif en choisissant un ambassadeur de l'agriculture, c'est de voir comment nous pouvons sensibiliser la population. Nous avons la terre. Il suffit seulement de 5 millions de Congolais qui se professionnalisent dans l'agriculture. Et c'est fini. Nous allons nourrir les Congolais et nous nourrirons l'Afrique. Au-delà de son nouveau titre d'ambassadeur, Cédric Bakambou reste partenaire important du ministère de l'Agriculture. Après avoir mis la main sur le panier agricole congolais, Cédric Bakambou, qui dispose d'un vaste projet agricole dans la province du Congo central, a accepté cet engagement. 2019-2018,
la première fois que j'ai rencontré donc son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshilombo, et il m'a dit ceci: n'oublie pas ton pays et viens investir en RD. Les nouvelles du président de la République, 5 anciens chefs d'État africains nommés facilitateurs dans la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. C'est l'une des résolutions du deuxième sommet conjoint SADC-EAC auquel le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part par visioconférence. Images et commentaires. À partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part ce lundi 24 mars 2025 par visioconférence au deuxième sommet conjoint de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et ceux de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Cette réunion de haut niveau sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, qui intervient après celle des ministres des Affaires étrangères de deux organisations le 17 mars dernier, a décidé de la nomination de 5 anciens chefs d'État comme facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la RDC. Il s'agit de Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Dalema Motlante, ancien président de l'Afrique du Sud, Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, et Saleh Work, ancien président de l'Éthiopie. Selon le communiqué final de cette réunion virtuelle, le choix de ces personnalités a été fait sur base des critères de genre, de représentation régionale et linguistique. Ce groupe de facilitateurs désignera à son tour un médiateur qui va remplacer le président angolais Joao Lorenzo, à qui le chef de l'État Félix Tshisekedi a rendu hommage parce qu'il a supporté avec courage et constance un processus délicat ouvrant des espaces de dialogue à des moments où l'espoir semblait vaciller. Ce sommet a par ailleurs adopté le rapport sur les résultats de la réunion conjointe des chefs d'état-major, la feuille de route détaillant les mesures à mettre en œuvre à court, moyen et long terme en vue d'instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC. Pour le président Félix Tshisekedi, il est impératif que tous les engagements qui avaient été pris lors du premier sommet conjoint du 8 février dernier en Tanzanie, ainsi que ceux issus de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, soient pleinement mis en œuvre, un cessez-le-feu immédiat et un retrait total, véritable et durable de toutes les forces étrangères de notre territoire. Le chef de l'État estime que l'annonce du retrait du M23 et de l'armée rwandaise de Walikale est un premier pas positif, mais cela ne constitue pas une mesure suffisante tant que d'autres territoires demeurent occupés. La protection de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC n'est pas négociable. Ce sommet SADC-EAC a été coprésidé par le président de l'EAC et président de la SADC et le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa. Les nouvelles des sports, les éliminatoires Coupe du Monde 2026 se poursuivent. Place à la 6e journée. Dans le groupe B, les Léopards seniors seront reçus ce soir par les Moribitoun au stade municipal Mouadibou à 22h, heure locale, et 23h, heure de Kinshasa. La RDC va donc avec la faveur des pronostics pour ce match grâce à sa victoire de 2-0 lors de la première journée au stade de Martyrs et occupe la deuxième place au classement avec 10 points. Place à présent à la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo-Demassou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 25 mars 2025. Est de la RDC, l'Angola annonce abandonner sa médiation entre Kinshasa et Kigali, rapporte la percée. Après plus de 2 ans de médiation entre la RDC et le Rwanda annonce la fin de son rôle de médiateur. Sosoka a officialisé la présidence angolaise le lundi 24 mars. 2 mois après avoir pris la tête de l'Union africaine, le président Joao Lorenzo estime qu'il est temps pour l'Angola de se recentrer sur les priorités continentales, la paix, les infrastructures, le commerce, la santé publique et la réparation des afro-descendants.
Auteur d'agression à l'est de la RDC, au Rwanda, le Parlement européen demande l'annulation du championnat du monde de cyclisme 2025, annonce la prospérité. Le Parlement européen a exprimé de vives préoccupations concernant la situation en RDC, en particulier l'escalade de la violence dans l'est du pays où le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, contrôle la ville stratégique de Goma. Dans une résolution adoptée le 13 février dernier, le Parlement européen demande à l'Union cycliste internationale d'annuler les championnats du monde de cyclisme 2025 prévus à Kigali en septembre si le Rwanda ne modifie pas sa position. La Croix-Rouge alerte sur la crise humanitaire dans l'est de la RDC, constate le potentiel coïncidé. La situation humanitaire continue de se détériorer dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, suscitant de vives inquiétudes parmi les organismes humanitaires, notamment la Croix-Rouge internationale et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans un communiqué, ces organisations ont exprimé leurs préoccupations face à la crise qui frappe cette région. La situation à Goma et à Bukavu est décrite comme très préoccupante avec des conditions de vie de plus en plus précaires pour les populations déplacées. Il se mêle les pinceaux dans les contradictions. Rwanda, bientôt le glas, s'interroge le maximum face à la pluie des sanctions internationales qui s'abat sur son régime depuis quelques semaines. Le président rwandais Paul Kagame se tourne vers son peuple, à la fois pour s'assurer son soutien et se forger une illusion de popularité. Dimanche 16 mars 2025, il a tenu son tout premier meeting d'envergure devant quelques milliers de partisans depuis sa réélection en juillet 2024 pour désigner les auteurs de son infortune et les exposer à la vindicte populaire, trahissant ainsi une panique qu'on ne lui connaissait pas jusque-là, un air de fin de règne. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci aux différentes équipes de la technique pour leur soutien, aux différentes équipes de la régie pour leur soutien technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la TNC.